Oui, bonsoir, cher mère. Bonsoir, mon maître. Comment allez-vous? Ça va bien? Dieu merci. Que la grâce de Dieu soit. Ouais, ça va. Ok. Donc, vous avez la parole. Ok. D'accord. Bien, mon éclaireur, Oui. il y a, il y a des choses que je constate depuis un certain moment sur la toile, là, par rapport à des voices d'une certaine Kadi. Oui, oui. Donc, elle a dit beaucoup de choses et ça continue même ces voices-là. Et quand j'analyse bien, j'ai l'impression que il y avait une mafia autour du président. Et que finalement, on se moque des refondateurs qu'ils avaient comme devise les jeunes filles, les RAF4, l'argent du pays et autres. Mais finalement, on se rend compte que nous-mêmes qui avons pris ce pouvoir, on est devenus pire que les refondateurs. Et ça fait honte. Ça fait honte. Vraiment, quand tu écoutes les audios de cette dame-là, ça fait honte. On ne peut même pas regarder aujourd'hui même les refondateurs. Et encore, le pire, ça veut dire que le président même, c'est Dieu qui l'a protégé. C'est Dieu qui l'a protégé. Nos cas, certains cas n'ont pas pensé comment nous, on a eu ce pouvoir-là, dans le sang, dans la mort. Aujourd'hui, vous avez eu ce pouvoir-là. Et c'est vous qui êtes dans les histoires des fêtes. Et quelles fêtes? Des blogueurs, des influenceurs. Vous prenez les problèmes de l'État. Allez dire ça à vos copines, vos maîtresses. Est-ce que ça là c'est bon? Est-ce que ce que certains cadres font là, est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que le Prado leur a fait pour qu'ils en arrivent là? Nous, on veut comprendre. On peut être méchant comme ça. On peut être méchant comme ça. Le monsieur vous a fait quoi? Parce qu'il simplement il a eu confiance en vous. Ça veut dire que ce n'est même pas les gens d'à côté même qui veulent la mort de notre papa. Ceux qu'on pense qu'ils veulent la mort de notre papa là, ce n'est pas eux. C'est nos propres cadres là. Je ne sais pas, peut-être que Dieu les a ralentis dans leur élan. C'est pourquoi ils n'ont pas atteint le vieux. Sinon, avec tout ce qu'on entend là, le vieux était parti il y a longtemps. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça au monsieur là? Le monsieur là leur a fait quoi? Vraiment, nous, on ne comprend pas, on n'est pas dans le secret là-bas pour savoir que peut-être que Bois a fait quelque chose à quelqu'un ou bien... Vraiment, on ne sait pas. On veut savoir ça. Maintenant, avec tout ce qu'on entend dans les voices là, est-ce à dire qu'aujourd'hui là, le réseau de Chris Yapi là, c'est démantelé, oui ou non? C'est cette question-là que je vais poser à mon maître. Pour qu'il puisse m'éclaircir. Dieu merci que votre maître a une mère. Dieu merci que votre maître a une mère. C'est vous-même d'abord. Donc, quel que soit ce que votre maître est, votre maître vient de vous. Et donc, vous avez plus d'expérience que votre maître. Ça, au moins, Dieu merci. Chère mère, ce que j'allais vous dire, que les gens prêtent attention. Parce que souvent, on parle pour qu'après les gens écoutent très bien. Et il faut parler pour qu'il y ait de la substance dans ce que tu dis pour amener les gens à réfléchir. Je vais faire une comparaison, un lien entre deux livres. Le livre de Sun Tzu, l'art de la guerre, et le prince de Machiavel. Voyez-vous, dans l'art de la guerre,
Sun Tzu nous dit que la période la plus difficile pour toutes les troupes, c'est le partage du butin. Ça veut dire quand on finit de faire un combat là, la période la plus risquée, c'est au moment où tout le monde s'attend à gagner quelque chose. Et quand je fais le lien avec Machiavel, la gestion du pouvoir, il nous dit que le prince demeure un homme, un être humain, avec ses forces et ses faiblesses. Mais à lui de savoir comment toujours maintenir le cap pour ne pas que le peuple vienne à désespérer de lui. Certainement que je réinterprète, voilà, pour que les gens comprennent facilement. Donc, chère mère, ça veut dire quoi? Lorsque la bataille dont vous avez parlé, les escadrons de la mort ont été vaincus, la machine internationale de la mort que Laurent Gbagbo avait fait venir en Côte d'Ivoire, les mercenaires angolais, les mercenaires biélorusses, les mercenaires sud-africains, les mercenaires libériens, les mercenaires angolais et les mercenaires sierra-léonais, on les a vaincus. Parce que ce que les probabos ne disent pas, ah, Ouattara, c'est la France qui l'a aidé. Mais vous, l'Angola, vous aidez. N'ayez pas honte de dire ça aux gens. Vous, la Biélorussie, vous aidez. Qui pilotait les Sukhoi et les Kakamou? La Russie vous aidait. Dans Melo, là, jusque là où on parle, là, il n'est pas caché là-bas. Les Sud-Africains vous aidaient. C'est pourquoi on a bien massacré un et puis on l'a enterré à la route de... Je ne vais pas donner les détails. Sur la route de Vavois. Ils avaient un là-bas, là. Il sait ce qui leur est arrivé. On a vaincu les escadrons de la mort. On a vaincu la machine de la haine qui avait été mise pour catégoriser les Ivoiriens. Non, les plus importants, ce sont les Akans. Après, maintenant, les Djoula, ils sont Ivoiriens de circonstances. Bon, les BT, les peuples de l'Ouest, ils sont des jouisseurs compulsifs qui doivent amuser la nation. Ainsi de suite. On a vaincu tout ça. Mais le premier problème face au succès, c'est la faiblesse d'esprit. Quelle que soit la forme du succès, ça peut être le succès, la popularité, ça peut être la richesse, ça peut être même le pouvoir. Mais la première chose qui va différencier les uns et les autres, ça sera la capacité d'avoir la tête froide. Et c'est très important. Malheureusement, on peut avoir des compagnons de lutte qui peuvent mener le combat, mais une fois dans l'aisance, ces personnes oublient le sens même du combat et oublient l'histoire qui les a conduits à ce succès-là. Malheureusement, c'est ce qui a été le cas avec ce que le président Ouattara a eu comme compagnon de lutte. Et n'ayons pas honte, disons la vérité. Il y a des choses là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, chère mère. Ceux qui ne savent pas, c'est eux que ça étonne. Et quand on parle, ils disent, ah, mais toi tu es en train de dire ça là, c'est comme ça, hein. Ça a commencé même avec Adama Tounkara. Même Adama Tounkara que vous connaissez là. Lui-même là, il m'appelle général. Il me connaît très bien. Quand il allait dormir à l'hôtel, je crois que c'était à Pullman ou bien je ne sais plus où là, il a laissé une note très salée là-bas. Ou même je ne sais pas si c'était au golf. Malgré que la guerre était... Lui dormait là-bas pendant des mois et des mois. Si ce que je dis là, c'est faux là. S'il vous plaît, faites à cause de Dieu. Venez, vous dites c'est faux. Il faut donner les preuves. Ou même c'est une accusation. Quand la facture est sortie là, le président a mis Adama Tounkara en face de ses responsabilités. Adam a dit, mais si tu veux là, c'est vrai ce que tu dis, mais si tu chasses tous ceux qui sont tes proches là, tu vas rester avec qui? Est-ce que vous comprenez? C'est vrai qu'on pourrait prendre ça comme un dilemme. Mais en même temps, en pardonnant une faiblesse, cela, je n'ai pas dit que c'est la source principale, mais je suis en train de vous donner d'autres exemples. Donc les gens se sont dit effectivement, on peut utiliser ça comme un moyen de pression pour essayer d'arriver à nos fins. Ceux qui aiment les faux coups s'inscrivent dans les faux coups. Ceux qui aiment les détournements font les détournements. Ceux qui aiment d'autres plaisirs simples de la vie s'y adonnent sans limite. En oubliant que nous avons une histoire à défendre. Nous avons un avenir à construire et nous avons un leader à protéger. Souvenez-vous, qui vous a dit ici
que les ennemis de Ouattara ne pourront jamais le vaincre. Mais ce sont ses proches qui vont lui montrer ses limites. Je l'ai toujours dit ici. J'ai dit, ce que les ennemis de Ouattara ne peuvent pas faire là. Il a fallu que ce soit les proches d'Alassane Ouattara qui viennent lui montrer que toi, Ouattara, tu vas te déplacer, aller chercher l'argent. Les opposants vont t'appeler Magellan. Tu vas venir te tuer, réfléchir, mettre des plans en marche. Tout ce que tu leur demandes, prenez l'argent là, allez faire ce que je vous ai demandé. Ils vont aller te faire goudron biodégradable. Prenez l'argent là, essayez d'aider les jeunes. Ils vont prendre ça, détourner, aller mettre ça en Suisse ou en Suède. Ou me donner ça aux prostituées. Prenez l'argent là, essayez d'aider. Ils vont prendre ça pour faire fête de leur fille. Prenez l'argent là, essayez d'aller mettre dans le goudron. Ils vont prendre ça pour aller construire le supermarché à Trècheville. Tout ce que je dis là, c'est des exemples concrets. Tous ceux qui savent de quoi on parle la connaissent. Tu vas leur donner l'argent. L'argent que tu allais chercher, on t'a moqué. Tu es venu réfléchir, tu as mis les plans en marche. Mais finalement, autour de Ouattara, combien travaillent? Combien veulent travailler? Et combien ont l'intention de bien faire? Très peu. Et quand dans un voyage, vous devrez faire chemin ensemble, quand celui avec qui tu dois marcher là ne t'apporte pas de bénéfices, mais qu'il ait un problème pour toi, il faut savoir que tôt ou tard, vous allez vous séparer. Et c'est ce que nous on a dit. Depuis très longtemps, les gens, tout le monde, tous les RHDP nous ont combattu quand j'ai dit les ennemis de Ouattara sont autour de lui. Les ennemis de Ouattara sont autour de lui. Quand je m'attaque, pourquoi? Même si on dit que quelqu'un aime s'attaquer aux gens, mais dites-moi, je me suis attaqué à combien de personnes? Vous dites le nombre de personnes que j'ai attaquées et le nombre de personnes que je n'ai pas attaquées. Mais les sources du problème là, c'est eux que j'ai attaqués et que je veux continuer à attaquer. Ceux qui ont créé la task force de la honte, vous vous connaissez? Ceux qui m'ont appelé pour me dire qu'il y a un de leurs ministres là qui souhaiterait que je rentre en contact avec lui, qu'on peut s'entendre. Je lui ai dit, moi-même là, Alassane Ouattara là, j'ai ces deux numéros, j'ai le numéro de sa maison. Si je veux l'appeler là, je peux l'appeler. Mais je ne vais jamais l'appeler. Je ne vais jamais l'appeler. Ne pensez pas que nous on est bêtes. Ne pensez pas que nous on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie. Ne pensez pas que nous on n'aime pas le bonheur. Mais que vaut un bonheur quand tu sais que toi-même là, à part le plaisir du moment là, c'est le malheur qui t'attend après. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Moi je suis aux États-Unis. Chaque heure que je donne ici, chaque jour là, je pouvais aller me prendre un boulot, même minimum $15. Ça va me faire au moins 60 000 francs. 60 dollars multiplié par peut-être les jours de la semaine ou du mois. Mais chaque être humain doit trouver en lui la capacité de faire un sacrifice. Moi, quand je viens sur la toile, ce n'est pas pour venir commenter les nouvelles. Parce que chacun peut commenter les nouvelles comme il veut. Il y a du savoir que je veux partager, mais il y a de la connaissance aussi que je veux capturer. Voilà la raison qui fait que je suis là. Et j'ai pu rencontrer de très belles âmes sur ce chemin-là. C'est suffisant pour moi. Demain, même quand je ne serai plus là, les générations à venir vont prendre nos émissions là. Ça va leur servir pour beaucoup de choses. C'est ce travail-là que moi je suis en train de faire. Je ne suis pas là pour faire de la concurrence avec quelqu'un. Même si Alassane Ouattara crée une association des blogueurs ou bien des cyberactivistes là, je vous ai toujours dit, je ne suis pas cyberactiviste. Je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Je n'aime pas dépendre de quelqu'un. Donc je ne peux pas attendre qu'on me dise non, il faut faire association et que je n'ai pas besoin de ça. Si Dieu m'a créé là, Dieu sait ce qu'il a prévu pour moi en termes de pitance, de malheur comme de bonheur. Je préfère me limiter à ça. Mais il y a une barrière morale que je mets entre moi et tout le monde. Je ne te ferai pas du mal. Mais ne profite pas de cela pour penser que je vais te laisser me faire du mal. Il y a beaucoup aujourd'hui, chers élèves de la classe, écoutez-moi très bien. Si même Kadi dont tu as parlé là, elle cause avec moi. Elle cause avec moi. Notre dernière causerie même date de quand? Attends, je vais ouvrir pour te dire. Parce qu'il ne faut pas un jour venir dire qu'on a menti ou bien que c'est comme ça. Elle-même, elle est là actuellement. Elle nous écoute. Notre dernière causerie date, je crois, ça date d'hier. Ça date d'hier. Mais ce que je lui ai dit là, j'ai dit, chère soeur, nous on a eu à dire ça. Les gens nous ont combattus. Il faut faire attention.
Il faut protéger aussi ta vie. Il faut protéger la vie de tes parents. C'est important. Ce que tu as dit là, qu'il y a du vrai ou du faux là-dedans, c'est un problème qui est posé. Comme vous l'avez dit, nous on a essayé d'avertir intelligemment. Donner les informations en sous-main. Mais si jusqu'à aujourd'hui, vous vous souvenez depuis l'année dernière, aujourd'hui l'affaire vient ressurgir, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'amélioration. Ça veut dire que ceux qui devraient traiter le problème, peut-être trouvent que ce n'est pas nécessaire. Mais c'est extrêmement honteux qu'on réserve un tel sort à Alassane Ouattara. Un monsieur qui ne parle pas. Alassane, même là, tu détestes sa maman, il laisse ça. Tu l'insultes, il est heureux. Il ne parle même pas à quelqu'un. C'est lui seul qui sait ce qu'il veut dans sa vie. Un homme comme ça, là, il a fallu des cadres comme ça pour venir montrer que lui, Alassane Ouattara, parce que, oh Dieu, Alassane Ouattara, là, ce que beaucoup ne savent pas, il était le directeur, quand il était directeur adjoint au FMI, là, à un moment, les gens ont fait de lui le directeur des ressources humaines. On dit c'est lui qui connaît, qui sait comment manager tout le monde. Alassane a pu manager le monde. Mais il a fallu qu'il ait un groupuscule d'individus qui ne savent même pas, qui sont frileux et fragiles en face des petits bonheurs, qui oublient tout, qui oublient qu'ils ont eu un passé et qu'ils ont un avenir à construire. Et puis avec quelle femme? Avec quelle femme? Des femmes qui se sont condamnées à la prostitution, à l'illettrisme, l'analphabétisme notoire de première gamme en gros grains. Des femmes, même quand tu les regardes, même elles te donnent envie de vomir. Ces femmes-là, quand moi je les regarde, elles me donnent envie de vomir. Toi, tu incarnes un rôle de la République. Tu t'en vas tomber si bas. Donc c'est le prophète Jésus qui avait raison en disant qu'il ne faut pas donner un collier en or à des cochons. Ce que nous disons, à travers leur comportement, ce qu'on voit, non, ça nous gêne. Ce n'est pas que ça nous gêne. Quand tu décides de vivre une vie dans la poubelle, c'est ton problème. Ne mettez pas la vie du président en danger. Ça, c'est un. Et c'est pourquoi chaque fois ici, j'avertis les militants. Soyez conscients de vous-même. Ces personnes, sachant qu'elles se sont compromises là, elles ne vont jamais collaborer avec les vrais militants. Je vous ai dit ici, il y a une parmi elles-mêmes qui ne s'est pas cachée à dire que les militants qui, elles l'ont amené au pouvoir, là, les militants qui ont fait sa fierté, là, elle a donné conseil aux autres de ne pas aider les militants RDR. Donc c'est totalement normal. Ils vont aller se chercher de nouveaux amis PPACI, PDCI. Même aujourd'hui, il y a certaines structures de concours, comme à l'INFAS. Si tu ne payes pas 2 millions, tu ne rentres pas là-bas. Mais c'est des réseaux qui sont gérés par le PDCI. Dans la direction des finances, il y a beaucoup comme ça. À la justice, ce sont les PPACI. Non, on nous dit bon. Donc, ils préfèrent aujourd'hui aller chercher leurs amis là-bas en se disant que de toute façon, demain, ceux-là vont les protéger. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire que de faire confiance à la providence ou bien au hasard. Non, je vais confier mon sort au hasard. Vos militants que vous négligez aujourd'hui là, moi je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin de votre amitié. Sinon là, on se frotte tous les jours. Seulement là, vous ne pouvez pas me connaître. Sinon là, quand je suis à Abidjan là, je suis dans tout. Mais je n'ai même pas besoin de publicité. Sinon moi je vous vois, je vous approche. Souvent même je cause avec vous. Mais là, je ne cherche même pas votre amitié. Je ne cherche pas aussi à avoir de l'argent sale. Ce que Dieu va me donner là, je préfère être responsable du choix de vie que j'ai vécu devant ma conscience et devant Dieu. S'il vous plaît, arrêtez de mettre la honte sur le président. On sait que vous avez aidé à empêcher que la Côte d'Ivoire soit émergente en 2020. Tout le monde sait ça. Mais s'il vous plaît, même si vous n'avez pas honte, ayez au moins peur de Dieu et ne changez pas votre comportement. Mais comme disait Nicolas Machiavel, essayez un peu de ménager les subtilités.
Essayez de voir avec qui vous allez faire ce que vous devrez faire. Nous, on n'est pas là pour vous juger. Nous, on n'est pas là pour vous apprécier. Mais à partir du moment où vous devenez des hommes publics, avec une charge publique, vous ne pouvez pas mal gérer nos ressources. Et puis nous, on va s'asseoir pour vous regarder. Ça, c'est exclu. Cette vérité-là, il faut qu'on vous la dise. C'est vraiment important pour nous. Mais chère mère, sachez que tout ce qui se passe là, en tout cas du mieux que nous puissions et que nous pourrions et que nous pouvions, on a toujours transmis les informations. Ça, au moins, je peux vous donner cette garantie-là. Peut-être que c'est ce qui permet aux autorités de faire la part des choses. Je n'ai pas dit que c'est ce que nous on dit. Non, non, non. Peut-être qu'il y a des gens qui sont encore plus sincères que nous. Peut-être que les concours de ces petites mains-là aident souvent à comprendre certaines choses. Et il y a des bonnes personnes autour du président. Ça, je peux vous assurer. Il y a des très bonnes personnes autour du président. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup. Mais moi, j'en connais. Et c'est en ces personnes-là aujourd'hui que nous avons confiance. C'est pourquoi même quand je suis à Abidjan, il y a certains qui non, il faut rencontrer tel. Je dis, je n'ai même pas envie. Il faut rencontrer tel ministre. Je n'ai pas envie. Je ne veux même pas qu'ils me connaissent. Ce n'est pas eux que moi j'ai. Non. Ce que je connais déjà, en qui j'ai confiance là, c'est bon comme ça. Le reste là, c'est bon. Et donc j'ai dit aux élèves de la classe et à tous ceux qui aiment la vérité, méfiez-vous de ces gens parce qu'ils sont capables de tout aujourd'hui. Et c'est très important qu'on retienne cela, chère mère. Merci beaucoup. Donc, bonne soirée. Il n'y a pas de problème. Vous passez une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup. Ok, chers élèves de la classe, nous allons continuer. On va prendre les prochaines personnes. Et donc, tous ceux qui ont appelé, vous serez certainement pris. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous serez pris et vous aurez la parole avec beaucoup de plaisir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur pour vérité. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous avez un ventilateur ou bien quelque chose? Parce que moi, je m'entends. En tout cas, quand tu veux. Ok. Je vais écouter. Tu m'entends? Oui, on vous entend très bien. Maintenant, c'est bon. Hein? Comment ça va, Médine? Oui, ça va, alhamdoulilah. Dieu merci. Et la famille? La famille, tout le monde va très bien. Que Dieu nous protège. Et la petite, elle va bien? Elle va bien. Dieu merci. Ok, oui. Donc vous avez la parole. Je salue tout le monde de la classe. Je salue les Mao, les Chao, je salue maman Madame Blanc. Mais c'est éclairé, j'ai une question à te donner au plus, je vais continuer mes sujets. Il n'y a pas de problème. Si on dit gouvernement là, qui fait gouvernement? Le gouvernement, la question elle est un peu compliquée parce que le gouvernement est obligé d'être représenté par certains membres à travers les différents ministères. Mais on ne peut pas avoir un gouvernement si on n'a pas des représentants ou un président qui a été élu. Donc quand on parle en réalité du gouvernement, certes, on va voir l'équipe gouvernementale, mais cette équipe-là, quand on tient compte du fait qu'elle a été votée par des gens qui sont passés par un vote et qu'on a mis un leader qui est un président, on peut dire en réalité c'est la population elle-même. Parce que le travail qu'eux vont faire, c'est pour la population et c'est la population qui les représente. Voilà. C'est éclairé. Si tu vois que j'ai donné cette question, parce que si tu passes comportement des cadres, je me dis que les cadres là, sans nous là, ils n'étaient pas devenir cadres. Parce que si ils regardent, il n'y a pas de diplôme qui montre qu'il faut avoir ce diplôme, puis tu vas devenir cadre. C'est nous, on allait s'arrêter. Premier tour comme deuxième tour pour voter nos papas, au puis 2020 arrivé. Ils ont gâté tout programme de nos vieux. Parce que pourquoi? C'est les gens, c'est à cause de leurs femmes qui sont là. Ils ont oublié que le moment, nous, le temps qu'on a traversé, ils ont oublié ça. Les cadres, vous les cadres, prenez votre tablette, venez s'asseoir. Aujourd'hui, moi, sur ma je vais vous parler. Arrêtez ce que vous faites.
Moi, le devoir, vous êtes contre nous, les populations, parce que quand vous êtes contre papa, c'est nous, les populations pauvres, que vous êtes contre nous. Parce que c'est nous, on a choisi non papa. Au puis le pouvoir. Son pouvoir là, c'est Dieu qui a donné. Nous là, il n'y a plus de vote en Côte d'Ivoire encore. On ne veut pas, si ce n'est pas papa. Moi, depuis 2020, j'ai dit ça. J'ai dit, moi là, ce que je connais là, on ne veut plus vote dans notre pays. Parce qu'on est fatigué à faire des versets sans. Vous les cadres là, quand tu trahis ton papa là, tu viens chez autres là, ils vont te tuer là-bas. Et ça, ils sont bêtes. Vous avez trahi Ado. Au but, tu viens chez moi. Moi, je ne te laisse pas te tuer. Tu as laissé ton parent. Au but, tu viens chez moi. Moi, je vais te tuer. Parce que je sais que c'est la même chose que tu as me fait. Il m'a commis tout, il fatigué, il m'a tout bamsou, il m'a tout battu, il m'a tout tué. Il va te tuer. Nous là, on prie par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a mis papa au pouvoir. Dieu nous a donné cette force-là. Même en 2010, les gens sont venus à la pèlerinage. Les gens ont dit là-bas, hein, on va voir s'il va gagner. Mais il a gagné. Il a gagné. Vous pensez que non, c'est les nordistes seulement qui vont le voter. Vous les cadres qui n'êtes pas en honte là. C'est vous que toujours dans les faux coups. A été nordiste hier wuré. A été bébé nordiste. Si hier wuré bien. Babo ka avion ta quoi betala yo nous combattre là nké. Ne pouvez pas faire. Mais si vous suivez sur le diom, Babo, comment on appelle, Bédier là, et là ils vont plus venir au pouvoir, ils sont vont mourir. Ils vont plus venir au pouvoir. C'est nous on a dit ça. Ils sont venus au pouvoir, par rapport à les ventes, et puis ils sont venus au pouvoir dans les banabana, les volets là. Parce que c'est les volets, c'est les volets des pouvoirs. Babo a voulu le pouvoir. Babo a voulu le pouvoir. N'a été marié là. Moi-même, j'ai honte d'avoir tenté, ça vaut ta tenter, je sais, je regarde même là. Nous, c'est une cerveau là seulement, Kaïdara. Ambe Fatia doit là. Kaïdara, à la bourgeois. Ni moi, mon patron a un pouvoir là. Ante ya faille, ma pinate ya fama là. Mais aïbe toi, tu as fan là. Inch'Allah. N'a dit à la laï. Aïbe toi, tu as fan là. Il fallait porter beaucoup. Quand tu pouvais porter beaucoup encore du bois. Même devant la mosquée, les Angolais, eux, ils partaient prendre les gens pour les envoyer au camp. Parce qu'ils sont assis devant la mosquée. Parce qu'ils ont porté beaucoup. Si tu es nordiste, quand on regarde ton papier, on te fait descendre en voiture. Juste quand Babo a dit, allez-y, chacun n'a qu'à aller faire son papier dans son village. On dit, on est prêt. Ceux qui comptaient sur là, eux-mêmes, ils n'avaient pas extrait de naissance. Marie Antan a été marié là. Aïe, pourquoi bien à Chocoba les malwa? Chocoba t'es malwa. Alors, le bien malwa, bien libre. À la bas là, toujours. Aïe, pourquoi bien à Coco, à la bien à la pla. Aïe, pas yala. A te pensé à la poche de la Kaouri Suya. Son, envoyez-nous l'argent. A te pensé à la poche de la Kaouri Suya Kablaïkou. L'argent que vous allez voler, l'argent des sang. Son bon sang. A te pensé là, on est à Kadé ou Takatane et on coffre. Cette fois-ci, nous-mêmes, on ne veut pas faire dans notre pays, parce que par le travail que nous vient en train de faire. Nous, on se voit en l'aise dans notre pays, qu'on va gâter quelque chose. Mais nous, là, on n'est pas prêts. Papa, là, il est là. Même s'il est fatigué, quand il me retrouve là, même en poussé, quand là, si, faut-il nous va aller bouger. On va voir. Malheureusement, alors quand nous, là, les informateurs, là, ils cherchaient les petites filles, ils cherchaient les gens. Partout, on dit, les informateurs là, ah, c'est les informateurs. Moussoumina, bon, ça avait été niamé là. Si Kadi parle, mais tu as honte comme ça. Juste même là, il m'a dit, si tu penses ce qu'on a traversé, si tu penses ce qu'on a traversé, les cadres, vraiment, vous faites honte. Vous faites honte. Abbé Mola Maria. Mais Anya la Union, mais papa, nous le suit. Nous sommes Lascara. Elle m'a fouillé, bon, mais elle m'a damana. Moi, je suis à Médine ici. Je suis à Médine ici. Ceux qui ont fait au Moura, ça vous connaît. En fait, il y a des gens. Al sous papa tourne. Al a bien la belle place. Kirin na jala lai. Ay ni be to adafi.
Et qu'est-ce qui a fait ça? Non, cher mère, c'est pour vous dire merci. Merci à vous-même pour tout le courage. Parce que c'est ce qu'on demande. Ces gens-là, il faut qu'on leur dise la vérité. Et c'est ce que l'on a toujours fait. Ça ne plaît pas à beaucoup de personnes. Mais mieux vaut dire la vérité à quelqu'un pour diminuer ses problèmes. Plutôt que d'être victime et aussi d'être coupable. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, ce sont les populations qui en sont victimes. Mais aussi, ces mêmes populations qui se taisent aussi sont coupables. Parce que si tout le monde faisait la même chose, regarde la toile, il y a combien? Il y a combien de cyber-militants, combien de cyber-RHDP? Mais combien peuvent dire la vérité? S'il y avait 10 personnes qui disaient la vérité, ces gens-là allaient changer. Si la population elle-même disait la vérité, ces gens-là allaient changer. Sinon, Alassane Ouattara, il a parlé. Chère mère, quand tu te vois en train de donner conseil à ton enfant au bord de la route, là, c'est que tu as fait à la maison fatigué. Quand tu vois Alassane en plein public leur dire soyez généreux, conseil des ministres, soyez généreux, devant même conférence de presse, vous n'êtes pas généreux. Finalement, la honte c'est pour qui? Vous ne respectez même pas la parole de ce vieillard. Et comment vous voulez que nous on vous respecte? Surtout que vous n'avez même pas de qualité morale. Pourquoi on respecte quelqu'un là? Il faut que lui aussi il respecte quelqu'un. Quelqu'un qui ne respecte pas Alassane Ouattara là. Moi là je ne te respecte même pas. Et je ne vais jamais te respecter. Ça aussi là, ce que vous s'aimez, c'est ce que vous êtes en train de récolter. Ah, et ils insultent les gens. Bon, on va t'insulter piant parce que toi-même tu as insulté ton bienfaiteur Alassane Ouattara. Donc là, s'il y a quelqu'un qui est maudit là, c'est toi qui es maudit avant nous. Les cadres maudits qui sont dans les mauvaises choses là, c'est d'eux que je parle. Ce n'est pas de tout le monde. Quand vous prenez aujourd'hui votre méchanceté pour transformer ça en un mode, vous êtes gonflé. Mais quand vous partez, vos ennemis d'hier là, vous vous couchez, on dirait des agneaux devant eux. Il n'y a même pas de problème. Vous pensez que c'est du mal que vous êtes en train de faire aux militants et qu'on est trop serré de vous. La prochaine fois, on doit vous voter. Alassane, là, un jour, il ne sera plus là. C'est ce jour-là vous allez comprendre que c'était une histoire d'Alassane. Ce n'était pas une histoire de RHDP. C'est ce que je vous dis toujours. Le jour qu'Alassane Ouattara ne sera pas là, c'est là que vous allez comprendre que dans la Côte d'Ivoire, il y a eu des anciens milliardaires, comme un certain Diomandé, j'oublie son nom, qui ont marché ici avec tapette. On vous conseille. Mais l'adage dit que tout change, tout évolue. Mais ceux qui ne veulent pas écouter les conseils, ce sont ceux-là qui sont les véritables imbéciles. Parce que l'imbécile ne change jamais. Sinon, tout ce qui veut évoluer dans la vie essaie d'évoluer en se remettant en cause. On vous parle. Quand on quitte dans un scandale, on vient trouver un autre scandale. Quand on quitte dans un autre, ah, c'est pas moi, j'ai dit ça. L'autre a pris 700 milliards, lui l'a donné. Ah, l'autre là, moi, voilà, c'est que... Continuez à vous surpasser dans le mal. Continuez à être dans les bêtises. Les conséquences, là, c'est sur vous-même là-bas. Quand vous allez prendre sida, là, on va voir comment vous allez finir. Des bouclés, dernière zone. 5e choix fatigué. C'est dans ça que vous êtes. Quand vous allez finir avec sida, les maladies bizarres, là, ça c'est les plus petites conséquences. Sans oublier la malédiction spirituelle que vous êtes en train d'accumuler. Vous pensez que la vie, là, que Dieu n'existe pas, quoi. Parce que vous êtes heureux aujourd'hui, donc tout va bien et le monde fonctionne correctement. Mais sachez aussi qu'il y aura un jour où vous allez être comptable de toutes les mauvaises actions que vous avez posées. Nous, on ne fait que parler. Moi, ce que je dis là, si ça doit me coûter un poste, s'il vous plaît, ne me donnez pas ce poste-là. Parce que j'arrive à garantir mon existence sans ce poste depuis que je suis là, sur la terre. Ça veut dire que Dieu ne m'a pas oublié. Si quelqu'un aussi voulait me donner un chèque là, pardon, il ne faut pas faire. Parce que si tu fais là, je vais venir dire ça devant tout le monde. Parce que si tu comptais faire ça pour me contrôler là, ça ne marche pas avec moi. C'est que moi je vous demande, c'est que nous on vous demande là, soyez correct avec Alassane Ouattara. Comment les cadres de Djenné peuvent être là? La route Boundiali-Odiéné, tout en train de devenir trou après 2 ans de travail. Mais allez prendre le cahier des charges pour montrer la garantie du constructeur. Qu'est-ce que le constructeur avait mis dans la garantie? Mais ils vont aller prendre l'argent encore pour venir encore colmater ces trous-là. Le perpétuel recommencement. Quand Alassane va partir, tous les goudrons sont gâtés. Donc, c'est comme si Alassane n'a jamais été. C'est les cadres comme ça.
C'est ceux-là, quand ils vont dans les villages, là, c'est eux, les gens voient en eux des personnes importantes. Vous n'avez pas fait pour vous-même. Vous n'avez pas fait pour ceux qui ont mis confiance en vous. Vous n'avez pas fait pour celui-même qui a eu confiance en vous mettant là. Mais comment vous voulez que les gens aient du respect pour vous? C'est ce que la mère vient de dire. Vos nouveaux ennemis là, s'ils vous attrapent là, ils vont vous mettre dans le pain, puis vous croquer correctement. Ce que nous on dit là, acceptez ou n'acceptez pas, moi je m'en fous de ça. Mais l'avenir nous dira. L'avenir nous dira, chère mère. On a dit ce qu'on peut, on continuera à dire ce qu'on veut. Par cette plateforme-là, on n'a pas eu besoin de quelqu'un pour créer. Donc nous, on ne cherche même pas à appeler à quelqu'un. Depuis qu'on a commencé le premier jour, là, il y a beaucoup qui étaient avec nous. Quand ils ont vu que notre manière de faire ne les plaisait pas, ils nous ont quittés. C'est eux seuls qui savent pourquoi ils sont partis. Est-ce qu'on leur a demandé pourquoi vous êtes partis? Mais nous, on reste nous-mêmes. Nous, on reste nous-mêmes. Donc là, si quelqu'un nous aime, il faut nous aimer en fonction de la vérité. Si quelqu'un doit nous détester là, toi-même tu sais que c'est ton mensonge. Quand on expose ton mensonge et tes mauvaises actions là, c'est ce qui va faire que tu vas quitter. Sinon, la Côte d'Ivoire là, il y a 28 millions d'habitants. Pourquoi on n'a jamais insulté Alassane Ouattara? Pourquoi on n'a jamais insulté? Vous pensez que Téné Brahima là, c'est parce qu'il est ministre de la Défense? Le jour quand il y a eu corruption, il y avait quand les gendarmes n'avaient pas leur argent, je ne sais pas si vous vous souvenez, un moment, il y a un monsieur à l'intendance qui devait payer l'argent des gendarmes là, il ne payait pas. Oui. J'ai signalé ça ici. Quand j'ai signalé là, ils l'ont appelé, ils l'ont convoqué, les gens ont reçu leur argent. Et monsieur le ministre, on me rapporte, je n'ai pas encore eu toutes les preuves, je ne sais pas si ça c'est la vérité ou pas, mais les militaires qui sont au front là, dans les frontières là, ceux qu'on assigne là, ils disent qu'ils ne reçoivent pas aussi leur solde correctement. Mais je n'ai pas toutes les preuves parce que les personnes qui sont engagées à cause des contraintes de l'armée ne veulent pas forcément nous affronter pour nous dire toutes les vérités. Mais essayez de vérifier ce côté là aussi. Parce qu'il ne faudrait pas que des grigous viennent gâter votre nom. Pourquoi on n'attaque pas Patrick Hachi? Pourtant lui, le PDC, pourquoi on n'attaque pas? Pourquoi on n'attaque pas Marietou? Elle était UDPCA avant, si je ne me trompe. Mais pourquoi? Pour une bonne part, c'est vous les anciens cadres du RHDP là qu'on attaque. Demandez-vous aussi pourquoi. Est-ce que nous on est malades dans notre tête? Si on était xénophobe, on a dit non, ceux qui sont là, c'est les transfuges. Mais pourquoi on ne dit pas ça? Parce qu'on voit la bonne foi, la bonne volonté que ces gens-là font. Que ce soit sincère ou pas, nous on ne sait pas, nous on n'est pas là pour lire dans le cœur des gens, mais au moins on voit leurs actions. Mais c'est vous les cadres RDR là, qui tirez le président vers le bas. Les cadres qu'on cite aujourd'hui là, ou qu'on a toujours cité là, il faut me donner un dedans, qui est un transfuge. Les cadres qui ont volé là, ce sont les cadres RDR. La majorité vient d'Odiéné. Très rarement tu vas trouver, à part les Kipéa et autres, qui viennent de ces nouveaux voleurs même là, c'est maintenant ça a commencé. Il y a combien de cadres de l'Ouest? Mais disons-nous les vraies vérités. Ce sont les Djoula même qui sont poison même du pouvoir de Alassane Ouattara. Vous m'excusez, je ne suis pas xénophobe. Mais c'est vous les Djoula, surtout les Odinéka là, c'est vous là qui êtes les poisons même du régime Alassane Ouattara. Si vous voulez les détruire, ça ne fera plaisir qu'aux autres. Continuez. Mais ce qui est dedans là, Alassane lui il a fait ce qu'il pouvait. Prenez les cadres qui ont volé là, citez les noms. Citez les noms. Les autres se sont dit, attends, je vais faire doucement haut. Parce qu'il ne faut pas un jour me rappeler d'où je viens haut. Mais vous qui avez confiance là, qui avez volé là, faisons une liste et puis citons. Il y a combien de gens du Nord dedans? Et puis pourquoi on ne va pas dire ça? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous voulez vous constituer maintenant en une région de voleurs. Et vous voulez que non, les gens vous soutiennent dans ça. Si c'est ça là, allez dire partout que je suis xénophobe, que je n'aime pas les gens du Nord. Parce que c'est ce que vous dites. Vous n'avez aucun argument. Ah, ils n'aiment pas les autres. Moi-même là, est-ce que j'ai demandé qu'on m'aime? Est-ce que je vous ai demandé de m'aimer? Donc là, vous ne pouvez pas m'imposer que j'aime des gens. Ce que je dis là, ce sont les vérités qui vous blessent. Sinon, vous savez que vos personnes là, ne me disent rien.
Et le mal que vous faites là, ça détruit les vies des gens. On vous donne des missions avec les biens de l'État. Pour des missions bien spécifiques. Vous détournez ces fonds-là. Et vous pensez que ça n'a pas de conséquences. Quand une femme meurt en couche quelque part, parce que l'hôpital qui devait être construit n'a pas été fait dans les normes. Quand la route n'a pas été faite et qu'un malade qui était transporté meurt parce qu'une route qui devrait être faite et qui a été mal réalisée, vous ne vous dites pas qu'il y a des conséquences à toute chose. Et quand on parle, vous faites une fuite en avant, c'est parce qu'eux ils sont frustrés. Hey! Il n'y a aucun élève de la classe ici qui est frustré. Je vais vous dire la vérité, ça va gêner beaucoup. Souvent, on est des chefs d'entreprise. N'écoutez pas la voix là seulement pour ça. Hein? C'est parce qu'on est militant. C'est comme l'amour, ça ne se justifie pas. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un là, même quand il te maltraite là, surtout même, maman, tu m'excuses, c'est chez vous les femmes, on voit ça. Comme je l'aime là, je ne sais pas comment je vais faire. C'est les femmes qui sont fortes dans ça. Un mari va la maltraiter, mais pourtant c'est la vérité. Quand tu aimes quelqu'un là, tu aimes. C'est Alassane Ouattara, nous on aime. Sinon vous là, on ne vous aime pas. Est-ce que ce que j'ai dit là, maman, tu comprends? J'ai dit, c'est Alassane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara là, c'est lui seul que nous on aime. Sinon après Alassane Dramane Ouattara là, nous on n'aime personne. Parce que l'amour là, tu ne peux pas aimer deux personnes à la fois. Et à travers Alassane Ouattara là, ceux qui se font respecter, on les aime. Mais votre grande majorité qui ne se fait pas respecter là, nous on s'en fout de vous. Et on va toujours vous dire, sur la base de la vérité et de la sincérité, on va vous dire ce qu'on pense. Si vous voulez là, faites ce que vous voulez. Si pour beaucoup, on ne parle pas ou on ne se montre pas là, je vais vous donner une autre raison aujourd'hui. Parmi nous là, il y a toutes les couches socio-professionnelles et intellectuelles. Il y a des juges parmi nous, il y a des avocats parmi nous, il y a des docteurs parmi nous, il y a des journalistes parmi nous, il y a des chefs d'entreprise parmi nous, il y a des grands intellectuels parmi nous, il y a des professeurs d'université parmi nous, ceux qui savent remarquer. Ça là, ce sont des hommes qui ont des métiers qui ne doivent pas montrer leur, comment on appelle, leur parti pris. Si un juge vient et dit, bon c'est moi tel juge et puis je suis militant, tu vois que toi-même demain si tu es militant, tu ne leur pas confiance. C'est une des raisons qui fait qu'on ne donne pas nos visages. Ne pensez pas qu'on a peur de vous. Nous, on a affronté les escadrons de la mort propres. On a affronté en 95 le boycott actif. Les séquelles sont sur nos corps. On a affronté les Angolais, lundi noir. On a fait ça. Va voir, on a vu ce qui s'est passé là-bas. Dans l'année, quand on a tué Sam Boukari, on sait ce qui s'est passé. Chérif Ousmane sait de quoi il est question. Maintenant, pour Abidjan, moi, je n'étais pas là-bas. Moi, j'étais sorti du pays. L'attaque d'Abidjan, voilà. Donc, vous pensez que c'est vous, là, on va avoir peur de vous? Si vous étiez garçon, là, pourquoi vous n'êtes pas sorti pour prendre les armes aussi? Et c'est avec votre argent volé, l'argent de la honte, là, que vous pensez que vous êtes devenu important. Vous êtes devenu important pour les mineurs à qui vous donnez ces prébendes. Mais pour nous, vous êtes des objets qui nous font vomir. Et surtout quand je regarde que c'est vous qui avez été les personnes avec qui le président a mené ce combat-là. C'est pourquoi on vous connaît, hein, on vous connaît. Il y a un moment, sous l'époque de Bédier, là, il y a certains parmi vous qui avaient voulu abandonner, qui avaient voulu trahir le président. Vous pensez qu'on ne connaît pas? Vous pensez qu'on ne sait pas? On sait tout. De la même manière que vous pensez que vous êtes puissant, là. C'est comme ça on connaît votre passé, on connaît votre présent. Mais on connaît aussi comment ça va se terminer. Puisque ceux qui ont mal vécu dans le mal, dans l'ignorance, dans l'arrogance, comme vous là, on sait comment ils finissent. Dieu va vous humilier devant tout le monde. Et ce jour-là, vous allez crier, mais vous n'allez pas entendre quelqu'un venir vous aider. On vous parle. Mais nous, on va éduquer les militants. Les mairies qui viennent là, ne votez personne. Pour dire non, c'est Ouattara qui m'a envoyé. Chère population, si quelqu'un est un démon qui ne vous aime pas là, sanctionnez-le correctement. RHDP là, c'est pas acte de naissance de quelqu'un. RHDP là, la seule chose qui est un lien entre nous et la réalité s'appelle Alassane Ouattara. Si vous ne faites pas ce qu'Alassane Ouattara dit et ce qui arrange les populations, j'ai dit aux populations, on va lutter activement, même contre les candidats RHDP. On va dire, bon voilà, ce qui fait qu'il est mauvais. Ça, sincèrement, on va le faire. Parce que ce jeu-là, il faut qu'on en arrête.
Il faut qu'on en finisse avec. Et c'est à vous, la population, de laver leurs yeux avec eau de piment. Ils viennent, ils font leur matu vu tout là. Vous les sanctionnez. Comment les députés peuvent être là comme ça pour dire non, le RHDP, moi, c'est pas ma priorité. Avant RHDP, là, qu'est-ce qui était ta priorité? Avant RHDP, là, tu étais quoi? Comme aujourd'hui, tu penses que tu es arrivé, ce n'est plus ta priorité. C'est la priorité maintenant des pauvres qui sont en bas. Mais un jour, tu vas te retrouver plus en bas même que la terre elle-même. Il faut te calmer. Vous pensez que dans la vie, là, c'est parce que les autres sont bêtes. Mais vous allez comprendre que hier, avant vous, il y a des gens qui étaient au pouvoir. Et après vous, il y a des gens qui seront au pouvoir. La vie, là, c'est pas dans un seul sens. Chers mères, on va s'arrêter là. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter. Vraiment, merci beaucoup. Ok. Donc, vous priez beaucoup pour moi cette nuit. Merci beaucoup. Et vous passez une excellente soirée.